L'histoire de Saint-Mihiel est intimement liée à celle de son abbaye. Cette dernière a été fondée dès le 8e siècle. La légende dit que l'archange Saint-Michel aurait sauvé la ville menacée par une inondation. Cette dernière, pour rendre hommage à son sauveur, aurait adopté son nom. Mais les historiens modernes attribuent plutôt donc cette fondation à la disgrâce dont fut l'objet un seigneur austrasien, un certain dénommé Wilfod, qui se serait révolté contre l'autorité de Pépin le Bref, lequel lui a confisqué ses terres et les a remises à l'abbaye de Saint-Denis, donc actuelle nécropole des rois de France. Ces terres en bord de Meuse ont été utilisées par l'abbaye de Saint-Denis pour y installer une communauté religieuse, la communauté bénédictine qui plus tard deviendra donc la communauté bénédictine de Saint-Mihiel, à l'origine de cette abbaye. Au XVIe siècle, l'abbaye de Saint-Mihiel va devenir le cœur d'un important foyer artistique. Le sculpteur lorrain Ligier Richier en est le fruit le plus exemplaire. La présence d'un abbé, René Di Maria, va favoriser l'influence italienne sur la cité. Lorsque vous vous promenez au fil de Saint-Mihiel, dénommé assez justement la Petite Florence Lorraine, vous pouvez effectivement voir donc de nombreux hôtels particuliers où l'on voit encore donc les différentes traces du style Renaissance avec ça et là donc des colonnes, des chapiteaux corinthiens. Donc on va trouver vraiment toutes ces traces dans l'architecture saint-mihielloise. La ville s'est construite autour de l'abbaye de Saint-Mihiel. Cette dernière a conservé son plan basilical à 3 nefs du XIe siècle. De cette époque reste encore visible la partie inférieure du porche de style roman. Mais l'église a connu des transformations au XVIIIe siècle. La nef a été rehaussée, le transept remanié et le chœur reconstruit. Au niveau du plafond, vous avez un très beau soleil justement qui fait référence à l'archange Saint-Michel, saint patron de l'abbaye et par extension donc de la ville de Saint-Mihiel. Vous avez un très beau buffet d'orgue qui a été commandé au XVIIe siècle par Don Enzon, donc abbé de Saint-Michel. Donc ce buffet d'orgue a été commandé au facteur d'orgue Jean Adam et réalisé au niveau du buffet par François Mollet. L'orgue est remarquable par ses boiseries, notamment les couronnes ducales et les cariatides. L'église recèle également d'autres richesses, comme la pâmoison de la Vierge, qui est présente dans cette église depuis 1532. Alors on le sait, ce n'est pas une date fixe. Ceci dit, nous avons pu avoir une approximation grâce au récit d'un marchand champenois, M. Châteauroux, qui, passant dans l'église, décrit la présence d'un ancien calvaire ici, dont faisait partie à l'époque la pâmoison de la Vierge. Donc c'est ce qu'il en reste. Donc une œuvre remarquable et riche de signification, tout comme les autres œuvres du corpus de Ligier Richier. Mais le véritable trésor de l'abbaye reste sans doute sa bibliothèque et son important fonds bénédictin. Les premiers livres ont été rassemblés dès l'époque carolingienne. Elle s'est étoffée, notamment avec l'invention de l'imprimerie au XVe siècle, et ce jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à ce que la Révolution fasse cesser toute activité religieuse ici à Saint-Mihiel. C'est une bibliothèque réaménagée dans les années 1770, et elle a échappé aux guerres et aux pillages. La bibliothèque surprend par ses dimensions et sa décoration. Elle est constituée de 2 salles hautes de 5 mètres. La première, carrée, présente un plafond de plâtre moulé et décoré. Les représentations du plafond, ce sont les saisons, les 4 continents bien connus à la fin du XVIIIe et les 4 éléments. C'est tout, il n'y a pas de signe religieux. La seconde salle mesure 50 mètres de long et est éclairée par 17 fenêtres. Les boiseries et le plafond ont été restaurés après la Première Guerre mondiale. Le fonds compte actuellement près de 9000 livres, dont 76 manuscrits et 86 incunables, c'est-à-dire des livres imprimés au XVe siècle. Ce sont des livres de tonalité religieuse, bien sûr. Mais quand on examine quand même les catalogues du XVIIIe, on se rend compte que d'accord, le religieux, il y en avait pour les deux tiers, quoi, à peu près. Et le reste, eh bien, c'était la bibliothèque de gens cultivés de leur époque. Parmi les livres les plus remarquables, on trouve un ouvrage manuscrit daté du 8e siècle qui traite de l'arianisme, une doctrine christologique.
les 2 volumes de Braun et Hogenberg, qui sont des recueils de planches sur toutes les villes du monde. Alors le monde connu, puisque ça a commencé à être publié en 1572 et ça s'est arrêté de publier en 1617 environ. C'est une entreprise qui a été faite par un chanoine de Cologne, Braun, et là il est quasi complet, avec ses reliures d'époque. À noter également le manuscrit du récit d'un religieux de Saint-Mihiel qui, au XVIe siècle, est allé en pèlerinage à Jérusalem. Il est revenu avec un petit cahier et puis des croquis, et il a passé, après ça, 10 ans, 15 ans, à calligraphier ou faire calligraphier le récit de son pèlerinage. Et puis il y a des très très jolis petits croquis de ce qu'il a vu, en couleur également. Enfin, le Graduel, un manuscrit du XVe siècle comptant encore plus de 400 pages et orné de nombreuses initiales dorées accompagnées d'éléments floraux. Toutes ces richesses ont été relativement épargnées à la Révolution française. Et pour cause, les religieux sont forcés au départ et l'abbatiale Saint-Michel est utilisée à d'autres fins. Donc on va trouver une prison qui va s'installer dans une des ailes du cloître, ainsi qu'un collège au cours du XIXe siècle. Et puis donc la prison, elle va être installée à la place de l'actuel musée d'art sacré et au rez-de-chaussée où on trouve aujourd'hui l'office de tourisme. Et puis pour terminer, un tribunal, donc palais de justice, qui va être installé dans l'aile orientale de Don Enzo. Le musée d'art sacré conserve ainsi 2000 pièces d'orfèvrerie et de sculpture. Il donne aux communes la possibilité de mettre en dépôt les objets dont elles ne peuvent garantir la sécurité. Le musée entend ainsi préserver et mettre en valeur le riche patrimoine religieux du département de la Meuse.